Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de rôle parfait. Le jeu de rôle parfait pour maîtriser des parties sur les thèmes des fêtes. Des fêtes de Noël, des fêtes du Nouvel An, d'Halloween, de Pâques, de tout. Aujourd'hui, nous allons parler de Mystère et Pain d'épices. C'est la Minute Rolliste. Avant de vous présenter Mystère et Pain d'épices, je voudrais faire une petite aparté. J'ai appris aujourd'hui que les locaux des éditions Leto, ainsi qu'accessoirement les appartements de son directeur Laurent Rambourg, ont brûlé dans la nuit du 22 au 23. Les pertes matérielles sont énormes. Le stock a été détruit, la maison ravagée. Pour ce qui est de la famille Rambourg, tout le monde va bien. Du coup, je souhaite faire appel à votre esprit de Noël. Vous trouverez dans la description deux liens. Le premier est une cagnotte litchi à destination de la famille Rambourg afin de les aider à surmonter cette difficile épreuve. Le deuxième lien est un lien vers le financement du dernier jeu de l'éditeur, Against the Dark Master. Ça sera toujours un petit plus afin de renflouer les caisses, car c'est une maison qui a subi énormément de difficultés avec le Covid. Du coup, force à vous. Maintenant, parlons de Mystère et Pain d'épices. C'est un jeu de rôle où on joue des bonhommes en pain d'épices qui se retrouvent animés par la magie de Noël, parce que la magie de Noël donne vie aux bonhommes en pain d'épices. Yay! Dit comme ça, l'univers de Mystère et Pain d'épices n'a pas l'air très intéressant. En même temps, ce n'est pas un jeu qui se repose sur son univers pour exister, mais un jeu qui se repose sur ses mécaniques, mais aussi et surtout sur sa création de personnages. Étant donné que vous avez joué un bonhomme en pain d'épices, allez-y, cuisez-le votre bonhomme en pain d'épices. Cuisez-le un peu trop ou pas assez, cela changera ses capacités. Il va partir à l'aventure avec de l'équipement. Des bonbons par exemple. Allez-y, déposez sur lui quelques bonbons, et quand vous utiliserez tel ou tel bonbon pour obtenir des pouvoirs, vous le mangez. Votre bonhomme en pain d'épices tombe de la table, se casse une patte. Cassez-la et mangez-la. Cette idée est géniale. Maintenant, parlons système. Je vous ai expliqué juste avant comment créer votre personnage. Comment créer votre bonhomme en pain d'épices. Pour faire un test, c'est très simple. Vous lancez un dé. Et il faut faire pair. Vous lancez le dé que vous voulez. D2, D4, D6, D8, D12, D14, D16, D18, D20, D24, D100, D128, D9, D7, D13. Faudrait être un petit peu con pour lancer ces dés, ou pour les posséder, ou être un joueur de 10 ici. Mais vous lancez un dé et il faut faire pair. Si votre cuisson, votre équipement ou toute autre raison narrative vous permet de justifier que vous pouvez plus facilement réussir une action, vous lancez un dé supplémentaire. Toujours nécessitant de faire pair. Plus de dés font pair, plus vous avez de réussite. Maintenant, parlons de la gamme. Ça va être un petit peu compliqué. En gros, vous avez le livre de base et l'écran du MJ. Le livre de base, il y a eu 3 éditions différentes. La V1, la V2 et la V3.5. V3.5 qui est actuellement la dernière et surtout celle qui est à la fois en vente en PDF mais aussi en physique. Du coup, je vais surtout parler de la version 3.5 que je n'ai pas encore reçue. Donc, je pourrais pas vous la montrer. Mais concrètement, c'est la V2 enrichie de quelques éléments qui avaient été mis à disposition gratuitement sur le site de l'éditeur et surtout avec une belle mise en page. Vous avez toutes les règles de création de personnages, recettes de cuisine, ainsi que 2 scénarios et un setting. L'écran, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il est petit, il est joli, il est souple.
Ici, vous avez les différentes décorations les plus habituelles qu'on trouve sur les bonhommes en pain d'épices, ainsi que leurs effets. Juste ici, un résumé du système, et là, les différentes pièces de votre bonhomme en pain d'épices. Le jeu est disponible au format PDF et au format physique sur le itch.io de l'auteur. Le PDF coûte 17 $, c'est-à-dire 15 €. 15 balles pour un PDF de 60 pages? Ouh, c'est cher. Ouais, à ce prix-là, on a des suppléments de l'appel de Cthulhu chez Edge. Oui, c'est cher à ce point-là. La version physique plus PDF est à 20 $, soit 18 €. Et 18 € pour un petit JDR indépendant, au format physique, avec un petit écran plus son PDF, on est dans un prix correct. Voilà. Autant le PDF seul, vraiment c'est trop cher. Autant le physique plus PDF, à ce prix-là, c'est impec. Bon, par contre, je l'ai commandé il y a déjà quelques temps, je ne l'ai toujours pas reçu. Bon, je sais que je vais le recevoir, hein, mais il faut pas être pressé de le recevoir. Mais vous recevez le PDF immédiatement. Donc au moins, vous en avez besoin pour le soir, vous avez quand même envie de l'avoir en format physique. Vous le prenez en physique plus PDF, le PDF, vous le recevez tout de suite. Vous pouvez préparer votre partie, pas de problème. Du coup, Mystère et pain d'épices, qu'est-ce que j'en pense? C'est le pire JDR du monde si vous êtes diabétique. Bah oui, quand vous utilisez votre pouvoir, faut le manger le bonbon. Quand il se casse un bras, votre bonhomme en pain d'épices, bah faut le manger le bras. Et à la fin de la partie, vous n'allez pas le jeter, vous allez finir de le manger. Ça vous fait monter votre taux de glycémie, vous faites un coma. Génial comme idée. Oui. Ah bon? Ah. D'accord, on vient de me dire que on pouvait imprimer les fiches perso au format papier en imprimant un bonhomme en pain d'épices et qu'accessoirement on pouvait dessiner ou colorier le bonhomme pour faire sa décoration, sa cuisson et qu'on pouvait même déchirer en fait les bras et les jambes du bonhomme en pain d'épices pour faire comme si on le mangeait. Je reviens sur ce que j'ai dit, ce jeu est génial. Ce jeu est quasiment parfait de bout en bout. Il ne possède qu'un seul gros défaut selon moi. Il faut que tous les joueurs autour de la table aient toujours dans leur cœur l'esprit de Noël. Chose qui, hélas, se perd beaucoup. Je vous invite à partager cette vidéo auprès de vos joueurs réguliers afin de savoir s'ils ont toujours quelque part en eux l'esprit de Noël. Et accessoirement s'il y a un bon pâtissier qui est prêt à se charger des fiches perso. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description les liens afin de pouvoir soutenir la famille Rambourg ainsi que les éditions Leto. J'aurais bien consacré ma prochaine vidéo à l'une de leurs productions, mais la prochaine vidéo est déjà décidée. Du coup, je vais vous teaser 2 vidéos. La prochaine fois, nous parlerons pas d'un jeu de rôle, mais d'un jeu de plateau, mais qui pourrait presque servir de système de jeu de rôle. Ensuite, nous parlerons d'une production Leto, assez récente, qui a mis pas mal de temps à sortir. Un jeu de rôle pour lequel j'ai mis des mois à comprendre comment il fonctionnait. Et même aujourd'hui, je suis toujours pas sûr d'avoir compris. Allez, joyeux Noël!